Le titre de mon message, c'est « L'imagination et les rêves sont le langage de l'esprit ». Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré cette nouvelle année, que vous êtes en forme, que vous êtes plein d'espérance avec ce qui s'en vient. Mais avant de parler de ce qui s'en vient, j'aimerais qu'on puisse parler de choses qui se sont passées le 28 août 1963. Connaissez-vous cette date? Savez-vous ce qui s'est passé ce jour-là? C'était quand même un événement d'importance assez mondiale comme ça. Ça s'est passé à Washington DC. Devant le mémorial de Lincoln, avec le pasteur Martin Luther King. Ça y est, vous y êtes. C'est le jour où il a prononcé ce fabuleux discours « I have a dream ». Donc on est 60 ans plus tard, on est en 2023 et malheureusement, le racisme existe toujours. Il est aux USA, mais il est aussi ailleurs, en Europe et partout. Mais cependant, les amis, ce qui est fou, c'est que le rêve de Martin Luther King s'est réalisé. Tu sais, même assez vite, parce qu'en 1964, le président Johnson a signé en fait une loi qui abrogeait tout ce qui concernait la ségrégation raciale aux USA. Le titre de mon message, c'est « L'imagination et les rêves sont le langage de l'esprit ». Je voudrais te parler de ton futur. Je voudrais te dire que Dieu désire écrire ton histoire et que cela vaut la peine d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et avant de te parler de ton futur, j'aimerais te raconter comment tout a commencé. Ça a commencé en Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu nous a créés à son image. C'est quand même un truc de fou quand on y pense. Nous sommes créés à l'image de Dieu. En fait, nous sommes le fruit de l'imagination de Dieu. Ça, c'est quand même un mot qui a la même racine. Donc, je ne sais pas si tu y as déjà pensé avant, mais vous et moi sortons de l'imagination de Dieu. Tu sais, la couleur de tes cheveux, tes fossettes, c'est la couleur de ta barbe, etc. Le taillage, c'est ton problème, mais la couleur, en fait, la couleur de ta peau, tout ce que tu vois dans le miroir sort de l'imagination de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit « Cela est très bon ». Et c'est bon de pouvoir se rappeler ça. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois toutes tes imperfections. Rappelle-toi que Dieu, en te voyant, dit « Cela est très bon ». Mais laissez-moi donc vous exprimer ma thèse. En fait, l'imagination de Dieu nous a créés. D'accord? On a été créés à son image. Mais par conséquent, si nous sommes image de Dieu, nous pouvons aussi créer des choses à partir de notre imagination. Alors bien sûr, quand je parle de rêve, d'imagination, je ne suis pas en train de parler de n'importe quoi, tu sais, de choses égoïstes. Parce que Jacques a écrit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Au contraire, les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu, les rêves que Dieu dépose dans ton cœur sont oui et amen. La Bible dit dans Romains 4, les versets 16 à 18, « C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme cela est d'ailleurs écrit, je t'ai établi d'un père d'un grand nombre de nations. Donc il est notre père devant Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'est pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Les amis, quelles sont les promesses auxquelles nous devons croire? Tu souhaites persévérer au-delà de toute
de toute espérance, c'est persévérer d'une manière extraordinaire. Quelles sont les promesses qu'on a reçues pour notre santé? Quelles sont les promesses que vous avez reçues pour votre famille? Quelles sont les promesses que vous avez reçues pour votre ministère, pour tout ce qui fait votre vie? Et j'aimerais vous encourager, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, parce que Dieu tient toujours les promesses qu'il fait. Et tu sais, si tu osais quelque peu utiliser cet outil de l'imagination, alors tu pourrais te projeter dans ce qui s'en vient pour ta vie, pour ton ministère. Tu pourrais te projeter dans cette famille qui sera réunie tous ensemble au prochain repas de Noël. Tu pourrais utiliser cette imagination pour te projeter dans toute cette santé que Dieu veut t'accorder. Et si tu osais utiliser ton imagination, tu pourrais peut-être commencer à écrire les chants de louange que Dieu t'a demandé de pouvoir faire. Imagine la chanson. Imagine ton nouveau travail. Imagine que tu puisses changer la vie de jeunes gens. Imagine que ta famille soit réconciliée. Imagine tout ce que Dieu voudrait faire avec toi. Tout ce qu'il voudrait faire pour toi. Toute sa bonté qu'il a envie de pouvoir libérer dans ta vie. Hébreux 11, verset 1 nous dit: croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Waouh, moi ça me décape toujours ce verset. Dans son livre La quatrième dimension, le pasteur Yonggi Cho explique que notre foi doit fonctionner selon un principe d'incubation. Et je trouve que c'est tellement bon, parce que souvent, on se dit, ouais, la foi, il n'y a qu'à, etc. Et on se retrouve comme piégé. Et je trouve que l'incubation, c'est quelque chose de bon, parce que c'est quelque chose qui permet que ça germe, qui permet que ça prenne vie et que ça porte du fruit pour la gloire de Dieu. Je crois véritablement que ce qu'il nous propose, c'est 4 étapes qui vont permettre la manifestation des choses qu'on ne voit pas encore. Tu sais, ces choses que l'on rêve, ces choses qui sont peut-être même pas encore au niveau de notre imagination. La première chose qu'il dit, c'est qu'on doit apprendre à avoir un objectif clair de ce que l'on veut obtenir avec Dieu. Tu sais, c'est ces promesses-là. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Celles que tu peux espérer contre toute attente. Quelles sont les promesses qui sont déposées sur ta vie? La deuxième chose qu'il nous dit, c'est qu'on doit pouvoir prier pour que cela, en fait, cet objectif devienne un désir brûlant dans nos cœurs. Tu sais, de manière à ce qu'il y ait un zèle, un feu ardent qui nous dévore pour cela, qu'on en fasse un sujet de prière, qu'on en fasse un sujet de préoccupation. Tu sais, Jésus, c'était le zèle de sa maison qu'il dévorait, qui était là. La troisième chose, il nous dit, mais priez pour avoir de l'assurance. Et il dit en fait qu'on doit prier pour obtenir le titre de propriété. Tu sais, si tu veux avoir une maison, tu vas te rendre chez le notaire. Tu sais, là, tu vas commencer à signer des papiers, etc. Et quand la transaction sera faite, en fait, tu seras propriétaire de la maison. Tu sais, même si tu n'as pas les clés, même si tu ne peux pas encore habiter dans la maison, en fait, celle-ci t'appartient déjà. Et c'est vraiment de pouvoir obtenir spirituellement ce titre de propriété, déclarer « ceci est à moi, c'est mon héritage, c'est ce que Dieu m'a promis, c'est ma promesse, elle est là, elle est à moi ». Et enfin, il dit quatrièmement, parler le langage de la parole. Les amis, vraiment l'imagination, les rêves sont le langage de l'esprit. Vous savez, il est écrit qu'à la fin des temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair, que les vieillards auront des visions, que les jeunes gens auront des songes. Il y a quelque chose que Dieu veut nous donner en cette saison. Lorsqu'on a implanté le Gospel Saint-Terre-la-Côte ici, tu sais, avant même qu'il existe, c'est comme si, à quelque part, je savais qu'il existait dans les lieux célestes. C'est comme si je pouvais déjà imaginer ce qu'il serait avant qu'il ne soit. Tu sais, je m'étais vraiment inspiré de ce texte où Dieu va dire à Moïse, construis le tabernacle sur le modèle que tu as vu et qui existait dans les lieux célestes. Donc en fait, j'avais cette réalité invisible devant les yeux. C'est pas que j'avais eu une illumination un matin, mais j'avais cette réalité invisible devant les yeux. Je savais que cela devait exister, que cela allait être amené à l'existence. Et je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout, parce que je sais où va la vision. Je sais où est la promesse. Je sais ce que Dieu va nous donner. Donc je continue
à me rêver, je continue à me projeter dans cette promesse de Dieu. Je continue à prier avec zèle pour que ça puisse se manifester et vraiment par la foi arriver à l'existence. L'Éternel déclare en cette année, je cherche un peuple qui me croit au-delà de ce qu'il a vu, au-delà de ce qu'il a vécu, qui croit qu'il pourra faire quelque chose qui va changer le monde. L'Éternel déclare dans cette année, qui osera rêver avec moi? C'est vraiment le truc de fou. Qui osera rêver avec moi? Qui osera se laisser porter dans ce que je veux lui donner au travers de son imagination? Vraiment, je crois que celui qui a des oreilles doit entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Les amis, Martin Luther King avait exprimé « I have a dream ». Et j'aimerais te demander aujourd'hui, quel est le rêve que Dieu a déposé sur ton cœur? Il est temps de pouvoir te prendre en main. Il est temps de pouvoir véritablement dire « Je désire que ce rêve soit amené à la manifestation, à la réalisation et de pouvoir, tu sais, l'amener sur le trône, de pouvoir l'amener devant Dieu, de pouvoir en faire un sujet vraiment de prière et de reconnaissance parce que Dieu a toutes choses dans ses mains. Donc tu peux être reconnaissant que tout ce qu'il va faire va être parfait dans le temps que lui a déclaré. J'aimerais vraiment vous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais vraiment prier pour vous. J'appelle vraiment à toute chose à pouvoir concourir à votre bien. Servez l'Éternel avec joie. Soyez fidèles dans sa maison. Et vous allez voir sa main s'accomplir sur votre vie durant cette année. Vous allez voir ses promesses s'accomplir et des choses se réaliser pour la gloire de son nom. Amen. Si ce message vous a impacté, s'il vous a encouragé, n'hésitez pas à pouvoir le partager plus loin. N'hésitez pas à le commenter, à mettre un pouce, un like. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube, ça nous est précieux. Et activer la cloche pour pouvoir recevoir des notifications lors de nos prochaines publications. Demeurez abondamment bénis